Je salue votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui tremblent. À la une, sous médiation américaine, Kinshasa et Kigali franchissent une étape décisive. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont officiellement avalisé le jeudi à Washington l'accord de paix signé en juin, relançant l'espoir d'une escalade durable dans la région. Et le gouverneur Daniel Bumba a inspecté les avenues Kwilu, Manzengele et Kimwenza fraîchement bétonnées, confirmant l'achèvement de ces chantiers routiers très attendus. Et en sport, victoire de Samouraï du FC Aigle du Congo face au LOC Renaissance 3-1 au stade Tata Raphaël. Ces succès confortent les Aigles à la deuxième place du groupe B derrière l'ASV Club, tandis que l'OC Renaissance reste en difficulté. C'est au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, ont entériné le jeudi 4 décembre à Washington l'accord de paix signé en juin dernier par leur pays lors de la cérémonie des signatures de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda organisée sous l'égide des États-Unis. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déclaré que la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations. Présent à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, a affirmé que le Parlement accompagne le gouvernement dans ce processus. Il a précisé qu'en conformité avec la Constitution, l'Assemblée nationale procédera à la ratification de l'accord de Washington dès qu'il sera soumis par l'exécutif. Suivez. Ma présence ici démontre clairement que le Parlement accompagne le gouvernement dans cette démarche qui vise à rétablir la paix à l'est de notre pays. Deuxièmement, notre Constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre Constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Tout le monde était informé, l'accord a été signé le 27 juin et donc c'était pas un secret, tout était connu.
le texte était connu et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. L'entérinement du Parlement est obligatoire ou la discussion au niveau du Parlement peut susciter problème sur le fond du texte? Pourquoi est-ce que la discussion devrait susciter problème sur le fond du texte? La démarche est saluée par tous les Congolais. Tout le monde veut la paix. Ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc, c'est un besoin réel, le rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour notre pays. En parlant de cet accord de Washington signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis, la République démocratique du Congo s'attend au retour de la paix, au retrait de troupes rwandaises et à la cessation du soutien à la rébellion du l'AFC M23. C'est ce qu'ils ont affirmé tour à tour. Le vice-premier ministre de l'économie, la ministre des Affaires étrangères, à l'issue d'un briefing presse tenu depuis Washington hier jeudi 4 décembre. Suivez. Maintenant que nous avons franchi ce cap, il y aura certainement beaucoup plus de clarté sur ce qui est prévu. Évidemment, nous sommes aussi conscients que certains éléments ne peuvent pas toujours être divulgués et discutés de manière détaillée et ouverte. Mais le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a été déjà assez clair. Nous avons signé aujourd'hui 2 instruments bilatéraux importants, un qui porte sur le partenariat stratégique, mais un deuxième, justement, un mémorandum d'entente qui porte sur les questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc je pense que le décor est planté. Peut-être que mettre en place ce cadre, mais pour que cela entre en vigueur, les conditions, c'est d'abord les éléments de sécurité, de restauration de la paix, de restauration de l'État, de l'autorité de l'État congolais sur tout le territoire national, lesquels éléments sont dans l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington DC. En d'autres termes, le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, en d'autres termes, l'arrêt de l'appui apporté au M23 et aux autres groupes armés non étatiques, ce sont là les conditions permissives pour que ce cadre d'intégration économique régionale se mette en place. Après la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda, les réactions fusent de toutes parts, notamment de la France qui salue cette signature à Washington entre la RDC et le Rwanda, une avancée rendue possible grâce aux efforts diplomatiques des États-Unis, du Qatar et du Togo, médiateur de l'Union africaine. Elle appelle toutes les parties à respecter leur engagement pour une paix durable dans l'est de la RDC. De son côté, la MONUSCO souligne que la mise en œuvre de cet accord devra prioritairement garantir la protection de civils et réaffirmer son appui aux efforts de stabilisation. Toujours des réactions, cette signature est présentée comme une étape déterminante pour ramener la stabilité de l'Est de la RDC, encore marquée par la présence du M23 et l'exploitation illégale de minerais. À l'Union sacrée, l'événement est vu comme une avancée diplomatique majeure portée par le chef de l'État, tandis que certains analystes appellent à la prudence face au risque de malentendus entre les deux parties. Alors que tous les regards sont tournés vers Washington, où se tient la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les analyses se multiplient au sein de la classe politique congolaise. À l'Union sacrée, plateforme au pouvoir, ce succès diplomatique du chef de l'État est salué. Pour Larousse Mouya, cadre de l'UDPS, cet accord attendu depuis longtemps constitue une victoire majeure pour la RDC. Pour nous, l'entérinement de cet accord aujourd'hui à Washington, c'est une forme de victoire de parcours, puisqu'il faut le rappeler que le président rwandais Paul Kagame n'était pas du tout d'accord que nous puissions aller dans ce sens-là. Il s'est dérobé à Luanda. Le groupe armé financé par le Rwanda s'est dérobé au processus de Nairobi. Pour sa part, l'analyste Christian Moleka estime qu'un problème d'interprétation de l'accord entre les deux parties pourrait constituer un obstacle sur le terrain. Et là, les éléments de blocus, c'est d'abord l'interprétation
presque trivial de l'accord par la partie rwandaise et la partie congolaise sur le syncassage entre retrait de l'armée rwandaise et neutralisation des FDLR. Deuxièmement, c'est la problématique de FDLR. La dimension économique qui était liée également à l'accord, notamment le cadre économique, a pris du temps en termes de négociation. Et donc on a un accord qui, sur le papier, a beaucoup avancé, mais dans la mise en œuvre sur le terrain, n'a pas beaucoup avancé. Du côté de l'opposition, Prince Epenge de la plateforme Lamuka met en garde contre d'éventuels pièges contenus dans l'accord. Il appelle au retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais et réitère la nécessité d'un dialogue national inclusif. Nous sommes disposés à coopérer économiquement avec la superpuissance mondiale. Mais quant au Rwanda, il faut qu'on nous laisse les choix. Nous sommes un État indépendant et souverain. Il faut d'abord les retraits du Rwanda. Il faut que la responsabilité d'attaquer les FDLR soit reconnue au Rwanda à travers un dialogue que les États-Unis doivent obliger à Kagame d'organiser pour que les FDLR rentrent au Rwanda, participent à un dialogue inter-rwandais. Quant au Congo, il faut qu'il y ait un dialogue inter-congolais rapidement. La signature de cet accord marque notamment la fin des hostilités et le retrait progressif des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, a assuré le gouvernement, qui affirme continuer de déployer des efforts pour garantir la sécurité des populations. Et la nouvelle société civile congolaise salue cette initiative diplomatique de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, estimant qu'elle pourrait ouvrir une nouvelle ère de désescalade dans l'est du pays. Toutefois, Jonas Tombela, son coordonnateur, appelle les Congolais à faire preuve de prudence, rappelant que la réussite de cet accord dépendra de sa mise en œuvre concrète sur le terrain et sur le respect réel des engagements pris de part et d'autre. Suivez. Nous avons salué la signature de l'accord par les deux États, mais nous ne sommes pas naïfs, nous restons extrêmement prudents. Nous savons que le Rwanda, il n'y a pas longtemps, qui venait de déclarer qu'il ne rendra Goma, Kavumu et Bukavu que moyennant la réalisation de ces conditions, on ne sait pas lesquelles, sur son pays, on ne sait pas, les conditions il les pose sur les sols de ses ancêtres, on ne sait rien de tout ça. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Quelles sont les garanties qui entourent cet accord? Et que cette fois-ci tout ira mieux? Parce qu'il y a un autre accord qui a été signé qui souffre aujourd'hui d'application. Est-ce que les mécanismes d'accompagnement, de sanctions, de contraintes et de lutte contre l'impunité sont prises? Au cas où l'une des parties ne pourrait pas exécuter les accords, qu'est-ce qui lui arrivera? C'est autour de tout ça que nous sommes restés prudents. Mais le fond de la question, nous avons salué la signature de l'accord de la paix parce que nous en avons besoin pour le développement du pays. Près de 30 ans après, nos compatriotes n'ont jamais vécu la paix. Est-ce que cette fois-ci, ça ne peut pas être la bonne pour qu'ils vivent la paix? Les travaux de bétonnage des avenues Kwilu, Manzengele et Kimwenza, entièrement achevés dans la commune de Makala, ont reçu la visite du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, venu constater l'avancement de cette nouvelle infrastructure routière qui marque une première histoire pour la commune. Suivez. De satisfaction que le chantier des avenues Kwilu, Manzengele, Kimwenza dans la commune de Makala, dont les travaux de bétonnage sont totalement achevés, ont été surpris par la visite du gouverneur de la ville de Kinshasa, je cite, Daniel Bumba. 2,6 km de capacité, la boucle Kwilu-Manzengele a été entièrement bétonnée, tandis que l'avenue Kimwenza, quant à elle, a été bétonnée sur 2,8 km et sur son tronçon compris entre les avenues Kwilu et Bypass. À ce jour, il ne reste que le marquage au sol et l'installation et l'éclairage public annoncé pour les prochains jours. Satisfait de l'évolution des travaux, le premier citoyen de la ville a invité les habitants de ce coin de Kinshasa à veiller à la protection de ces infrastructures et à annoncer la construction d'autres acteurs, notamment les avenues Mampulu et Kifulu, qui relient la route de Lengesa à l'avenue de l'université. Le chantier est déjà ouvert. Les alliés nous allons 4 mois selon les experts pour n'a pas haut. Et tout ça, on n'a pas haut. Pour ça, la victoire debout
c'est-à-dire kuna na sayo ti na université. Bon, on a un enseignement makasi, hommage mérité et appuyé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na sima vision na yende tozo kotisa ba béton ozali identité na ye na kata Kinshasa Mobimba. Pour la première fois de son histoire, Makala est doté des infrastructures routières modernes, des ouvrages qui permettront de changer le visage de cette commune. Des réalisations qui ne laissent pas la population sans mots. Il s'y est de rappeler qu'avant cette descente à Makala, le gouverneur Daniel Bumba a inspecté les travaux de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamou à hauteur de l'école de navigation. Parlons sport avec le championnat national. Le Samouraï du FC Aigle du Congo se sont imposés devant les Oranges de l'OC Renaissance le jeudi dans l'après-midi au stade Tata Raphaël sur le score de 3-1 en match de la 4e journée du groupe B dans le cadre du tour classique de la Ligue 1. Avec ces succès, les Aigles du Congo confortent leur deuxième place derrière l'SV Club tandis que l'OC Renaissance lui reste coincé en bas du classement. Toujours en sport, et puis jour J-17 avant le coup d'envoi de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec la participation de la République démocratique du Congo, prétendue comme une des nations favorites après sa belle performance lors de la précédente édition. Pour ce faire, Sébastien Desabre a convoqué Vinci Léopard pour participer à la compétition malgré l'absence regrettée de Yohan Wissa. Quatrième lors de la précédente édition en Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo abordera la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc avec un nouveau statut et des ambitions clairement affirmées. Le tournoi dont le coup d'envoi est prévu le 21 décembre verra les Léopards évoluer dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Sénégal et de Botswana. Et pour cette édition, le sélectionneur Sébastien Desabre a retenu une liste de 26 joueurs clairement similaire à celle de la dernière fenêtre internationale. Héros de la séance de tir au but face au Nigeria lors du barrage pour la Coupe du Monde, Timothée Fayulu figure parmi les 3 gardiens convoqués, aux côtés de Lionel Mpassi et Mathieu Epolo, appelé pour la première fois en novembre. Mario Streichen, Michel Ange Balikwisha et Epolo seront eux aussi de l'aventure marocaine. Le cadre de la sélection répondent présents. Jean-Sel Mbemba, Samuel Moutoussami et Cédric Bakambu figurent dans la liste, tout comme Fiston Maïlé de Pyramide FC, récemment élu meilleur joueur interclub africain au CAF Award 2025. Simon Banza, absent lors de la dernière trêve, effectue lui son retour. En revanche, Yohan Wissa manquera la compétition, n'ayant disputé aucune minute cette saison en raison d'une blessure au genou contractée et face au Sénégal. Pour le tournoi final, les équipes ont été réparties en 6 groupes de 4 nations. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans 6 villes hautes et 9 stades. Le pays organisateur, le Maroc, placé dans le groupe A, est largement considéré comme le grand favori de cette édition. L'Égypte, cette fois champion d'Afrique, évoluera dans le groupe B, tandis que le Nigeria et la Tunisie et la Côte d'Ivoire, tenantes du titre, figurent également parmi les sélections les plus attendues. Place à présent, rappel de titre. Vous l'avez suivi, sous la médiation américaine, Kinshasa et Kigali franchissent une étape décisive. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont officiellement avalisé le jeudi à Washington l'accord de paix signé en juin, relaçant l'espoir d'une désescalade durable dans la région. Le gouverneur Daniel Bumba a inspecté les avenues Kwilu, Manzengele et Kimwinza, fraîchement bétonnées, confirmant l'achèvement de ces chantiers routiers très attendus. Et en sport, nous avons parlé de victoire de Samouraï du FC Aigle du Congo face à l'OC Renaissance 3-1 au stade Tata Raphaël. Ces succès confortent les Aigles à la 2e place du groupe B derrière la SV Club, tandis que l'OC Renaissance reste en difficulté. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Je salue votre engagement.